Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais coudre une jupe avec vous. Une jupe ultra sobre, mais je vais vous montrer comment je fais des raccords de carreaux. Je vais donc utiliser ce tissu pour coudre ma jupe. C'est un coton un peu épais que j'avais acheté à la droguerie et vous voyez il me reste quand même une très belle chute. Je m'en étais servi initialement pour coudre la robe Butterick, je ne sais plus combien, c'était dans ma vidéo en duo avec Camille et Canouche. Donc je vais me servir de cette chute pour me coudre une jupe. Et la jupe que j'ai choisie, le modèle qui est tiré de ce livre, donc c'est le premier livre de Charlène Plot, et c'est la jupe, il me semble qu'elle s'appelle Hortense. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est cette jupe-ci, donc vous avez le dessin technique ici, la jupe. Ce n'est pas grave, la jupe là. Moi je ne vais pas faire les petits rabats de poche parce que je trouve que c'est pas utile. L'idée étant de vous montrer comment faire des raccords de carreaux. Donc je vais utiliser ce modèle. Petit disclaimer, bon, vous voyez que ce sont des carreaux qui sont quand même assez... Alors ils sont pas énormes mais ils sont quand même plutôt larges. C'est avec des petits carreaux, c'est moins gênant de faire des raccords. Petit disclaimer, vous faites bien ce que vous voulez. Si vous voulez faire des raccords, vous en faites. Si vous voulez pas faire de raccords, vous n'en faites pas. Également, les raccords ne sont pas possibles partout puisque quand vous cousez un vêtement, bah vous cousez le vêtement à partir d'un tissu que vous avez déjà et le tissu n'est pas imprimé en fonction du vêtement que vous allez coudre. Donc il est normal que vos raccords ne soient pas respectés à 100% et également il est normal que sur des découpes en biais, comme ça va être le cas sur cette jupe puisque c'est une jupe un peu trapèze, sur le côté vous n'ayez pas une ligne de raccord parfaitement respectée. Voilà, c'est simplement pour dédramatiser un peu la situation du raccord. Donc j'ai quand même une très belle chute avec pas mal d'empiècements assez larges. Vous voyez par exemple ici, hop. Ici c'est quand même assez large donc je vais vraiment pouvoir coudre cette jupe à l'intérieur et ça va me permettre de sortir une chute de tissu de mon placard et d'avoir une nouvelle jupe et de vous faire une vidéo sur les raccords, donc c'est parfait. Je précise que pour les raccords, 95% du travail se fait au moment de la découpe de votre tissu, donc c'est vraiment à ce moment-là que vous devez être c'est vraiment à ce moment-là que vous devez être précautionneux ou précautionneuse. Après ça va vraiment tout seul. On passe à la déco. Alors quand vous avez des tissus à carreaux, surtout quand c'est du chêne et trame, il arrive souvent que vous ayez l'envers et l'endroit du tissu qui soient similaires. Et dans ce cas-là ça va bien vous aider. J'ai plié mon tissu en deux, sauf que vous voyez ici mes lignes elles se suivent pas vraiment. Donc ce que je vais faire pour que ce soit vraiment nickel, c'est que je vais faire en sorte que ces lignes qui sont sur le tissu ici rejoignent les lignes sur le tissu là. Comme ça, je suis sûre que mon tissu sera symétrique partout. Pour m'aider, je vais placer des épingles, je vais placer 3-4 épingles pour que le tissu ne bouge pas. Là, vous voyez, c'est bien fixé. On a l'impression que c'est un seul tissu et que c'est dans la bonne continuité, il n'y a pas de décalage. Et donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est, hop, ici, mettre ma pièce devant. Vous voyez, ce que j'aime bien également, c'est que ma pièce devant, là, vous avez quand même les carreaux noirs qui seront pliés en deux. Donc ce sera beaucoup plus joli puisque le devant ne tombera pas sur une ligne mais sur une continuité de carreaux. Ce que vous pouvez faire également pour bien marquer ce pli, c'est repasser. C'est d'ailleurs ce que je vais faire tout de suite pour être sûr que le pli est nickel. Vous voyez là j'ai repassé, donc le pli se fait bien, le carreau, la ligne de carreau est bien nette jusqu'au bout du tissu. Donc je vais pouvoir découper ma partie devant. J'avais déjà réalisé cette jupe et je sais qu'elle est assez courte, donc je vais la rallonger. Et vous voyez, si je l'allonge de 7 cm et demi, ça tombe pile sur un bas de carreau. Donc je vais l'allonger de 7 cm et demi pour me simplifier la vie, mais vous l'allongez autant que vous souhaitez, ou raccourcissez autant que vous souhaitez. J'avais déjà fait une version où j'avais allongé de 5, je trouvais que c'était un tout petit peu petit, 7,5 c'est pas mal. Là, j'ai découpé donc ma première partie de jupe, vous voyez, avec les petits centimètres rajoutés en bas. Et cette jupe, elle a une ceinture. Donc pour faire suivre les carreaux sur la ceinture, je vais prendre ma ceinture devant et la mettre
au même endroit sur mon tissu pour bien respecter les raccords de carreaux, au moins au centre. Après il y a une pince, donc là ça va jurer sur la suite, mais au moins au centre les raccords seront respectés. Dans l'idéal, il faudrait que je découpe ma ceinture ici pour faire une couture, sur ma ceinture et respecter le raccord de carreaux sur la suite de ma ceinture. Mais alors honnêtement, d'abord j'ai la flemme, et puis je suis pas sûre que ce soit vraiment très nécessaire. Mais voilà, sachez que si vous souhaitez faire un raccord de carreaux tout du long, il faut découper la pièce de ceinture au niveau de la pince et ensuite vous adapter avec la marge de couture et tout pour que la suite soit respectée. Donc vous voyez, là je suis toujours sur ma même ligne. Hop, et je vais placer ma ceinture comme ceci. Et c'est parti. Ah oui, et j'avais oublié de mentionner un détail. Si vous voulez que le raccord soit vraiment parfait, également dans la hauteur, hop, moi j'ai pris donc ici 1 cm de marge de couture. Vous voyez, j'ai aligné ma pièce jupe. Là c'est ma pièce jupe. Je l'ai alignée contre les carreaux de mon tissu. Et j'ai fait en sorte que ici il y ait 1 cm. Donc vous avez la marge de couture. Voilà, à 1 cm je démarre la découpe de ma ceinture. Comme ça les raccords seront respectés et dans la hauteur et dans la largeur. Maintenant on va passer au dos. Là où j'ai une facilité, c'est que mes carreaux mesurent 10 mm, donc 1 cm, donc ça va être plus facile pour moi de respecter. Là également où ça va être plus facile, c'est que je vais pouvoir mettre mon milieu dos le long d'une ligne pour couper. La particularité, c'est que ici, il y aura un zip. Donc, il faut que je fasse en sorte de respecter mon carreau. Hop, pas très compliqué, hein, ça peut suivre une ligne. Mais, comme il y aura 1 cm de marge de couture, moi j'aimerais bien que ça reconstitue un carreau dans le dos. Moi j'aimerais bien que ce soit un carreau noir au milieu, donc je vais placer au milieu d'un carreau blanc. Ici. Placer au milieu d'un carreau blanc. Et je vais découper tout le long. Également, il faut aussi que je respecte le bas, puisque il faudra que mon coin ici rejoigne mon coin devant. Donc, hop, là vous avez le devant de ma jupe. Le côté c'est ici. Donc il faudra que ça rejoigne. Vous voyez, ça tombe sur une ligne avec du noir. Donc il faudra que le bas tombe sur une ligne avec du noir. Pas très compliqué. Vous voyez là, ici, j'ai dépassé de 0,5 cm, ce qui fait que avec 1 cm de marge de couture, ça va tomber au milieu de ma ligne de carreau noir. Donc le zip sera au milieu de ma ligne de carreau noir. Et si j'ajoute 7,5 cm comme à l'avant, ça tombe bien en bas d'une ligne avec des carreaux noirs. Donc, c'est bon. Si vos carreaux ne font pas 1 cm, vous appliquez la même méthode. Vous choisissez le milieu vous choisissez la ligne sur laquelle vous voulez appliquer votre zip invisible. Vous ajoutez 1 cm pour fixer votre patron. Si votre patron n'a pas les marges incluses, c'est encore plus simple. Vous fixez votre patron là où vous voulez avoir le zip et vous ajoutez vos marges de couture ensuite. Je viens de me rendre compte que je m'étais trompée dans mes explications. Ce n'est pas ce bord, c'est pas le bord intérieur que je dois aligner avec une ligne de rectangle noir, c'est le bord extérieur, ce bord-ci. Donc je vais aligner ce bord-ci avec une ligne de rectangle noir et je vais garder ce bord-là à 5 mm du bord sur une ligne de carreau blanc. Également, je précise, c'est beaucoup plus facile de découper pièce par pièce que découper tout en même temps. Malheureusement, ça prend plus de temps, mais c'est le jeu. Vous avez ma pièce dos et je vais la mettre sur le tissu principal. Et pour vraiment me simplifier la vie, je vais simplement aligner les pièces pour que ce soit symétrique partout. Donc là, ça va être comme ça. Vous voyez, hop, mes lignes se recoupent bien. Parfait. Donc je vais juste découper tout autour. Et ici, je décale un petit peu. Ici, vous voyez, comme j'avais 0,5, j'ai toujours 0,5 à ce niveau-là. Sur ma 0,5 cm ici, sur ma ligne blanche. Donc parfait, je vais
découper. Encore une fois ici, les marges de couture font 1 cm et mes carreaux font 1 cm, donc je suis un peu aidée. Mais si vos carreaux ne font pas 1 cm et que vous souhaitez faire comme moi une fermeture éclair à la moitié d'une ligne de carreau, vous prenez votre carreau, vous tracez 1 cm au-delà du milieu de votre carreau et vous coupez à cet endroit-là. Moi, c'est quand même plus facile, je trouve, de superposer les pièces comme je suis en train de le faire. Ça permet de bien garder les lignes horizontales à la même hauteur et les lignes verticales aussi, puisque je vais couper au même endroit puisque mes carreaux sont symétriques. Si vos carreaux ne sont pas symétriques, ne suivez pas les lignes verticales, mais uniquement les lignes horizontales. Pour la pièce ceinture dos, je reprends le même principe que pour les ceintures devant. Je place, hop, à 0,5 cm ici, pour respecter la valeur de couture de mon milieu dos de mes jupes, pour respecter la valeur de couture de mon milieu dos de jupe, et je vais respecter le coin ici pour que ça et la symétrie soient mangées dans la marge. Donc je vais, hop, 0,5, et voici. Et je vais pouvoir découper comme ça, et je vais la couper 2 fois. Vous savez quel est le pire truc qui puisse vous arriver quand vous filmez un tutoriel vidéo? C'est quand vous vous rendez compte que le micro n'a pris aucun son. Donc là je filme a posteriori, j'ai fini ma jupe, j'étais en train de faire le montage, je m'en suis rendu compte. Donc c'est pas grave, on va faire un tout autre montage de cette vidéo avec de nouvelles idées et on va parler autrement. Quand vous passez à la couture, pour faire en sorte que vos lignes de carreaux se suivent bien, j'ai 2 techniques. La première, c'est d'épingler vos 2 tissus ensemble en faisant en sorte que vos épingles ressortent du même côté sur votre tissu haut et sur votre tissu bas. Je vous mets des images, hein, ce sera beaucoup plus parlant. Si vous mettez par exemple votre épingle entre 2 carreaux sur votre tissu qui se trouve au-dessus, elle va également se trouver entre 2 carreaux à égale distance sur le tissu qui se trouve en dessous. Ensuite, je vous invite très fortement à bâtir, parce que bâtir va vous permettre d'avoir un premier visuel avant de passer sous la machine à coudre et ça vous permettra de voir si oui ou non le raccord se fait bien. Ça vous évitera de sortir votre découvite toutes les 30 secondes. Vraiment, moi je vous recommande de bâtir. La seconde technique, c'est d'utiliser ce genre de petites pinces. Ça maintient quand même mieux le tissu que les épingles, hein, je trouve. Donc vous utilisez ce genre de pince, vous agrippez les 2 tissus ensemble, vous vérifiez des 2 côtés que ça se suit bien, et ensuite vous bâtissez à nouveau. Vraiment, bâtir, c'est la clé. Et ensuite, vous passez sous la machine à coudre. Et là, vous devriez avoir des carreaux parfaitement respectés. Je vous dis, 95% des raccords se fait au niveau de la découpe. Une fois que c'est découpé, bon, il y a un petit peu de réflexion à faire sur le positionnement des épingles, mais ce n'est rien de sorcier ni de compliqué. Je vous mets maintenant des images de la jupe portée. Et maintenant, voici la bête. Alors, vous voyez sur le côté, hop, mes carreaux, ici. C'est respecté, mais comme je vous disais, quand c'est en biais, c'est normal que ça fasse cet effet un peu pointin comme ça. Et puis sur l'autre côté. Et enfin, dans le dos, voilà, vous avez les pinces ici, le zip ici, la ligne de carreau qui descend. Là, vous voyez, là, la couture, elle est là. Voilà. Et sur le devant, alors je suis un poil déçue, je pensais que ce serait mieux géré que ça. Ici, vous avez une ligne qui ressort légèrement. Bon, c'est léger. Elle ressort pas dans le dos en revanche. Vous voyez, ici, ça fait une bonne continuité dans le dos. En revanche, sur le devant, voilà. Vous le remarquerez sur les images portées. Moi, je trouve que la jupe me va un peu serrée. Pourtant, j'avais déjà fait une version dans laquelle j'étais très à l'aise, mais là, je trouve qu'elle me va un poil serrée. À la taille, elle me va. Mais aux hanches, je la trouve un peu trop serrée aux hanches, donc je sais pas trop comment je peux me débrouiller. Bon, au pire, il me reste du tissu, je m'en referai une autre. Ce n'est pas très grave. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Je suis pas la fille la plus pédagogue de la YouTube sphère couture, mais si vous avez des idées de comment je pourrais améliorer ce type de tutoriel pour la suite, c'est avec grand plaisir, sachant que il y a d'autres types de raccords à faire, notamment les raccords de motifs type floraux et tout ça, j'ai trop envie de les faire. Mais cette vidéo c'était un peu un test, voir si j'arrive à faire des vidéos tuto. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Également, donnez-moi des pistes d'amélioration, je suis hyper preneuse de ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous a appris quelque chose. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, on se parle sur Instagram. Bye bye.